Donc, quelle est l'influence du consumérisme sur la dégradation de l'écosystème? Alors, le consumérisme est un problème à la fois moral et environnemental. Moral, parce que le désir du toujours plus, la frénésie de l'accumulation de biens, de la consommation, etc., évidemment, appauvrit le cœur de l'homme, puisque l'accumulation matérielle ne permet pas le développement intérieur. C'est comme si la quantité de choses que nous accumulons taisait en nous l'âme, l'esprit, amoindrissait nos facultés spirituelles. Donc il y a déjà un problème moral et puis surtout ça nous replie sur nous-mêmes, ça nous rend égoïstes, ça nous rend âpres au grain et ça nous rend frustrés. La consommation ne procure pas la joie profonde et durable à laquelle nous appelle notre vocation d'enfant de Dieu. Et puis problème aussi environnemental puisque le système de la consommation maximale est lié au système de production. On fabrique toujours plus des produits à des coûts les moins élevés possibles pour des histoires de rentabilité. C'est ce que le pape François appelle la maximalisation des gains. Et donc, on ne se soucie pas de l'environnement. Il s'agit de produire plus pour consommer plus le moins cher possible pour dégager les plus grandes marges de profit. Du coup, beaucoup d'entreprises produisent sans respect des écosystèmes. Donc on va déverser des produits chimiques dans les nappes phréatiques ou dans les rivières sans souci non seulement des problèmes sur les écosystèmes mais aussi sur la santé humaine. C'est comme si tout notre système n'avait qu'un objectif en tête, c'était l'enrichissement, le profit et oublier le bien profond de l'humain qui ne réside pas dans l'accumulation mais dans la joie, l'épanouissement, le partage, le don. Et on voit, et c'est vraiment sur cette idée que je voudrais insister, que tout est lié puisque, encore une fois, la consommation appauvrit le cœur de l'homme en détruisant en plus et parallèlement la création. Donc on est perdant sur tous les côtés. Comment promouvoir un développement durable pour la nature et pour l'homme? Alors, d'abord, je crois que le pape nous invite à retrouver notre place dans le cosmos. Le pape critique une forme d'anthropocentrisme démesuré, c'est-à-dire que l'homme, c'est non seulement considéré comme une créature importante aux yeux de Dieu, comme la créature la plus importante, ça c'est la pensée chrétienne, mais comme un concurrent de Dieu. Il veut se faire Dieu à la place de Dieu. C'était déjà le cas dans Babel et puis il y a plein de récits dans d'autres civilisations comme la civilisation grecque qui dénoncent cet orgueil humain qui veut se faire Dieu. Donc tout le défi c'est de retrouver un rapport juste au cosmos, à la création. Nous sommes dans la nature, mais aussi de la nature. Nous sommes des êtres naturels. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres matériels, nous avons un corps. Et donc, nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes limités, finis, que nous ne pouvons pas tout, que nous ne sommes pas tout puissants. Seul Dieu est tout puissant. Donc, il faut se rappeler que notre vocation, c'est l'humilité. Pourquoi? Déjà parce que nous sommes des créatures qui devons adorer notre Créateur. Et puis aussi parce que le mot humilité vient du mot humus, la terre. Adam, en hébreu, ça veut dire le terreux, le glaiseux. Humain, ça a la même racine que terre. Et donc nous sommes vraiment dans la nature. La Genèse explique que Dieu a créé l'homme à partir de l'argile. Donc notre vocation, c'est de trouver notre place, notre juste place dans un environnement. Et donc cela implique de ne pas exploiter de manière inconsidéré, de ne pas avoir une position de conquérant, de dominateur vis-à-vis de la nature, mais de gardien, de jardinier. Un jardinier, c'est quelqu'un qui observe avant de travailler, qui analyse, qui réfléchit et qui contemple surtout. D'abord, nous devons avoir un rapport de louange, d'émerveillement, une forme même d'adoration devant la création, non pas en tant qu'elle-même, mais en tant que reflet de la grandeur et de la bonté divine. Et c'est à partir de ce regard de louange, de gratitude, que nous trouverons
une économie plus juste, une économie qui respecte les limites de la planète. Nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas croître indéfiniment dans un monde fini. Vous voyez, le problème des OGM par exemple, où l'homme manipule la nature, le problème c'est qu'il s'arroge un droit, il usurpe un droit qui ne lui revient pas. Et en modifiant la nature, il risque de créer des monstres qu'il ne parviendra plus à comprendre et à maîtriser. Ce n'est pas sa vocation. L'homme doit écouter, observer, respecter la nature telle que Dieu l'a faite et en tirer le meilleur fruit. On constate que l'agriculture biologique qui respecte vraiment l'équilibre naturel n'est pas moins productive que l'agriculture industrielle. Donc on peut très bien nourrir la planète, les 7 milliards d'habitants, peut-être demain 9, 10, en ayant une agriculture et une activité économique respectueuse de l'environnement. Mais cela demande de privilégier la durée, le respect des équilibres plutôt que le profit. Si on ne pense qu'au profit, alors on va tout ravager, on va piller la nature. Si au contraire on pense partage, renouvellement des générations à venir, alors on va fonder l'économie non pas sur le toujours plus, mais sur le mieux. Comment développer une économie qui soit réellement économique, c'est-à-dire qui prenne soin de la nature et qui en tire le meilleur fruit pour le bien de tous les hommes et non pas pour le profit de quelques-uns.